On entend beaucoup parler de l'industrie de la pêche. On sait à quel point c'est un pilier économique pour la région. Et vois-t-il pas donc qu'on passe d'une crise à l'autre, soit qu'on passe de la morue à la crevette et ainsi de suite. Et à travers tout ça, il y a la MRC de la Côte de Gaspé qui essaie justement de trouver des solutions pour voir vers l'avenir. Et pour nous parler justement d'un rendez-vous économique des pêches, le deuxième rendez-vous en fait, on reçoit Bruno Bernatchez, qui est directeur général de la MRC de la Côte de Gaspé. Tout d'abord, bienvenue parmi nous, Bruno. Merci. Content de te recevoir, c'est ça. L'an dernier, j'avais été faire un tour, il y avait un rendez-vous économique des pêches qui se tenait à Rivière-au-Nord. Cette année, il y a eu le deuxième rendez-vous qui avait lieu le 10 mars dernier. On parle de quoi? À peu près une 60-70 entreprises qui étaient présentes? Oui, environ entre 65 et 70 personnes, organisations là, différentes qui gravitent autour du milieu des pêches qui étaient présentes. Puis là, à ce stade-ci, on en est encore au stade où on essaie d'avoir une meilleure idée de la réalité de l'industrie et de l'avenir. Parce que tu me corriges, mais j'ai toujours l'impression qu'on passe d'une crise à une autre. Dans les années 90, on parle de la crise dans le domaine de la pêche de la morue. Là, c'est dans le domaine de la crevette. Est-ce qu'on doit toujours être en réaction? En fait, c'est un fait qu'on réagit beaucoup plutôt que d'être proactif. C'est pas toujours évident selon les crises. Quand on s'est intéressé à cette crise-là en 2023, évidemment, on n'est pas des experts du domaine, mais on voulait simplement essayer de rallier l'industrie pour trouver des solutions. À ce moment-là, la crise était très, très sévère, donc il y avait un risque de perte d'emploi énorme. Donc, on a axé nos actions sur des domaines un peu plus précis. Donc, entre autres, d'avoir un travailleur de milieu pour aider les pêcheurs, les travailleurs d'usine, tout ça qui risquait beaucoup sur le plan financier notamment. Donc, on voulait éviter une crise sociale le plus possible. Avec le temps, on a pu commencer à travailler avec un comité de diversification impliquant les industriels dans l'ensemble de la MRC à définir différents projets sur lesquels on pouvait travailler. Mm-hmm. Ce plan d'action-là, je dirais, a été monté, le dernier forum, le dernier rendez-vous qu'on a eu la semaine dernière, c'était venir présenter un peu les actions, les différentes réalisations qui ont été faites. Mais je dis bien pas par la MRC. Mmh. La MRC a été un peu catalyseur pour stimuler certaines actions, mais c'est pas la MRC qui a réalisé ces actions-là. C'est des partenaires dans le milieu, c'est des gens, c'est des industriels, des organismes, différents organismes. Donc, ça a été un peu un moment pour faire une pause, dire voici ce qu'on a fait dans la dernière année qui sort un peu du lot, qui fait qu'on peut diversifier nos pratiques. Et donc ça, c'est quand même, ça a été un grand moment là, de cette journée-là parce qu'il y a eu plusieurs éléments là, qui ont été présentés. Il y a encore des éléments des actions qui sont sur la table, qui ne sont pas encore concrétisées, sur lesquelles on travaille. Mais on était quand même prêt pour en présenter. Là, puis là, on parle justement, là, c'est quand même relativement récent. Là, on est en train de monter l'expression consacrée, on est en train de construire l'avion au fur et à mesure qu'il vole même. Et là, au niveau des différentes réalisations ou au niveau des pistes qui sont en train de se développer, on parle de quoi? Il y a eu quelques présentations qui ont, entre autres, touché la formation. Mm-hmm. La formation, soit au niveau du fibre de verre qui a été donné différentes inspections. On a l'Association des capitaines propriétaires là, à Rivière-Nord qui a eu un projet, Évolue-Pêche aussi, qui a eu un projet dans ce secteur-là en termes de formation. Donc ça, c'est des contrats que des organisations chez nous ont pu avoir en disant il faut qu'on travaille différemment. Donc ça, c'est vraiment certains éléments là, qu'on a pu présenter. La suite, c'est parce que là, une fois qu'on a dit on a réalisé des choses comme ça, il faut regarder la suite. Mm-hmm. Et c'est là qui est peut-être l'enjeu le plus difficile parce que l'industrie de la pêche, qu'on le veuille ou pas, est une industrie relativement conservatrice. Donc, les industriels sont habitués de faire leurs opérations.
depuis des années. Donc, de bouger rapidement, c'est pas évident pour eux et pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est une raison économique parce que ça prend des investissements. Pour d'autres fois, on a une usine avec des appareils. Si on veut faire autre chose, il faut les changer. C'est pas toujours si simple que ça. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Et là, l'enjeu qu'on a, et avec ce rendez-vous-là, c'est le constat qu'on fait. Le sébaste est arrivé. On a une usine au Québec qui fait du filet de sébaste, qui est pêcherie gaspésienne. Comment on peut travailler avec eux pour solutionner la problématique des résidus? Un sébaste, quand on sort le filet pour le consommer, il y a environ 70% du poisson qui est du résidu. Donc, c'est énorme. Quand on parle de plusieurs milliers de livres, c'est énorme là, comme résidu à traiter. Donc, prochaine étape pour nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il existe une multitude de solutions possibles. On a eu, entre autres, une présentation d'un cluster en Islande, à Reykjavik, où c'est une espèce de consortium d'entreprises maritimes qui ont un projet qui appelle tout simplement 100% poisson. Donc, ils utilisent 100% du poisson. Il n'y a rien qui est jeté. Donc, tout est utilisé pour différentes... Fait que là, on récupère le filet, puis ensuite, on transforme le reste, quoi. On en fait des croquettes pour les minots, là? Oui, il y a ça. Il y a différents types d'huile, de farine, de produits de type pharmaceutique, comme du collagène qui peut être fait avec certains résidus. Donc, maintenant, ici, on en est là à cette étape-là de voir, de caractériser ce qui sort de la ligne de chez Pêcherie Gaspésienne pour dire, avec les caractéristiques de ce produit-là, quel type de sous-produit on pourrait valoriser pour que ça soit évidemment économiquement rentable aussi pour l'entreprise. Mais là, la question que je me pose, c'est comme j'ai toujours le sentiment, quand je regarde l'industrie des pêches, il y a une ressource, tout le monde saute dessus. À une époque, c'était la morue, tout le monde faisait de la morue. Ensuite, ça a été, tout le monde s'est lancé dans la crevette. Ensuite, tout le monde s'est lancé, actuellement, tout le monde veut faire du homard ou du sébaste. Est-ce que c'est bon, on reproche à certaines économies d'être mono-industrielles. Dans ce cas-ci, dans le domaine des pêches, j'ai souvent l'impression que, aussitôt qu'il y a une ressource qui est le moindrement rentable, là, tout le monde se concentre là-dessus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à la prochaine crise, finalement. Est-ce qu'on ne devrait pas penser... En Europe, par exemple, comme tu le dis, ils vont tout récupérer, ils vont tout transformer, ils vont manger à peu près n'importe quoi qui traîne dans le fond de l'eau. Là. C'est comme... Est-ce qu'on pourrait penser à la diversification de l'industrie de la pêche pour pouvoir justement faire face aux différentes crises et puis qu'on puisse les absorber plus facilement, finalement? Oui, ça fait partie des pistes de solutions, évidemment. Par contre, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on est soumis à certaines règles provenant principalement de Pêche Océan Canada pour les espèces qui peuvent être pêchées selon les zones, tout ça. Puis, donc, la présence de marché aussi pour écouler ces produits-là. Présentement, on voit beaucoup les permis exploratoires pour le homard. Donc, la ressource présentement est abondante. Du côté de la MRC, on s'était montré favorable à aller un peu de ce côté-là, évidemment, pour développer un peu plus le marché sur notre territoire. Contre, évidemment, oui, il pourrait y avoir une certaine limite. Mais tout ça, c'est pas de dire devenons mono-industriels sur le homard. On ne perd pas de vue la crevette. La crevette, sans dire qu'elle se stabilise, mais montre des signes un peu plus encourageants qu'il y a 3 ans. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc d'au moins stabiliser, si on peut stabiliser les industriels au niveau de la crevette, qu'on puisse développer un peu le homard davantage dans notre secteur. Si le sébaste se développe aussi, bien que les chiffres disent il n'y en a peut-être pas pour 40 ans du sébaste non plus, donc il faut quand même voir puis pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, cette diversification-là demeure un point névralgique pour la MRC. Puis je dis la MRC, le territoire au niveau des industriels, pour ne pas retomber dans peut-être une importance d'une crise comme celle qu'on a vécue récemment avec la crevette ou justement le moratoire sur la morue. Il y a aussi le cocombe de mer qui
lui aussi a un petit marché, donc il ne faut pas le négliger. Puis, bon, peut-être d'autres espèces. On parle aussi peut-être de projets d'aquaculture qui pourraient voir le jour sur notre Effectivement, territoire. ça, c'est un autre aspect, parce que, bon, tu vois, au niveau de l'avenir de l'industrie, là, si on parle, par exemple, au niveau de l'innovation, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme, bon, dans le domaine de l'aquaculture, par exemple, il y en a très peu encore, et pourtant, il y a beaucoup de place pour faire de l'aquaculture. Que ce soit au niveau, là je me souviens plus, les bébés anguilles par exemple. Il y a des marchés à l'extérieur. Aujourd'hui, on vit dans une économie mondiale. Il y a des marchés, que ce soit en Chine, en Asie ou autres, qui sont friands de ce genre de produits, alors qu'ici, on a tendance à les snobber un peu. Est-ce qu'on devrait penser davantage justement en termes de développement économique dans la perspective d'exporter davantage? Oui, c'est sûr que le marché local n'est pas assez grand, puis même, on peut parler de marché local, inclure le Québec. C'est pas un marché qui est toujours suffisamment grand pour certaines espèces, tout dépendant de la production, entre autres au niveau de l'aquaculture, selon la production qu'on aurait. Mais donc, les marchés d'exportation sont toujours à cibler. Par contre, quand on regarde un projet d'aquaculture, oui, c'est extrêmement intéressant. Oui, il peut y avoir des marchés, mais il faut aussi comprendre, ça prend le bon joueur pour le mener. C'est pas n'importe qui peut s'improviser dans ce domaine-là. Si on prend un industriel qui est dans le domaine de la crevette, si on parle de Rivière-Nord, se transformer dans l'élevage de saumon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes marchés. Ils ont vraiment des expertises. Donc, il faut avoir quelqu'un d'intéressé par ce domaine-là. Aussi avec les ressources financières, parce que c'est des projets où on parle de plusieurs millions de dollars pour partir. Et aussi, il faut regarder la possibilité en termes d'infrastructure. Ça prend des prises d'eau. Donc Mais est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, à essayer de faire venir des industriels je sais pas moi, du nord de l'Europe ou d'Asie ou autrement? Parce que, bon, il y a un projet, entre autres, sur la Côte-Nord là, pour développer du saumon en aquaculture. Est-ce qu'on pourrait... Puis souvent, en économie, c'est ce qu'on fait. On va offrir des bonbons pour attirer, que ce soit des congés de taxes ou autrement. Est-ce qu'on pourrait regarder de ce côté-là pour faire venir des joueurs de l'extérieur? Oui, ça a fait du moins partie de discussion au niveau du comité de diversification. Évidemment, ça va prendre éventuellement un porteur. On peut avoir un portfolio pour présenter ce que le territoire peut offrir. On a de l'espace. On a de l'espace, on a de l'eau, on a des capacités. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Par contre, même si on a des grands espaces pour partout que ça peut être placé, ne serait-ce que, puis on est bien placé pour en parler en termes d'aménagement, c'est pas tous les sites qui sont catégorisés pour recevoir un tel projet, mais il y a du potentiel. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce potentiel-là. Et si le milieu en décide, d'aller le vendre justement pour trouver le bon porteur de projet. Et puis, quand on regarde, bon, les pêcheurs, ça, c'est une chose. On sait que les crevettiers, bon, il y en a beaucoup, surtout les propriétaires. Il y a des problématiques financières qui sont... Parce que c'est des bateaux qui coûtent extrêmement cher. Est-ce qu'on est capable et même au niveau de la transformation, là, on se rend compte, tu sais, qu'il y a des freins qui sont importants. Bon, les crevettiers, c'est une chose, parce qu'il faut convertir les bateaux pour un autre type de pêche. Dans le domaine de la transformation, on voit bien que au niveau des travailleurs, c'est des travailleurs qui sont relativement vieillissants. Qu'est-ce qu'on voit en termes d'innovation? Comment est-ce qu'on voit les prochaines années, justement, pour pouvoir continuer de perdurer, finalement? En fait, le principal défi pour les industriels au niveau de la transformation, ça demeure quand même un défi de main-d'œuvre. Parce que même si on se modernise, parce que malgré ce qu'on peut penser, les industries dans la région sont relativement modernes, ont des équipements à la fine pointe, de la technologie. Au niveau de la crevette, par exemple, les industries sont extrêmement bien équipées. Donc, mais il y a un minimum d'emplois que ça nécessite et c'est de pouvoir combler ces emplois-là pour maintenir un certain... Il y a évidemment l'enjeu de la ressource. Ça va prendre la ressource pour
Les entreprises sont tellement performantes sur notre territoire qu'elles ont besoin d'un minimum de volume et c'est là qu'il y a aussi un risque important pour rentabiliser tous ces investissements-là. Si on prend au niveau du poisson de fond, ça prend d'autres équipements. On sait que dans l'entreprise, il y a eu des annonces qui ont été faites comme quoi ils vont acheter des nouveaux équipements pour justement éviter de faire trop de filets à la main de façon manuelle. Donc, encore là, pour une question de rentabilité. Est-ce qu'on parle de robotisation, oui. Ce genre de choses dans l'industrie? Exactement. Donc, des machines qui peuvent faire un tri entre les plus gros et les plus petits poissons pour dire, moi, celui-là, parfait, je peux faire le filet, couper la tête de façon mécanique, des choses comme ça. Donc, nécessite un peu moins de personnel, mais aussi en termes de rapidité. Là, puis, c'est habituellement économiquement rentable selon le volume, mais ça prend évidemment un volume minimum. Et puis là, il y a un autre aspect qui avec les gens, sont peut-être un peu moins familiers, c'est qu'on parle de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on entend comme économie circulaire dans le domaine justement des pêches? Donc, c'est justement d'utiliser les résidus de ces poissons et crustacés-là. On est très bien placé dans la région. Avec la crevette, on a cette expérience-là au niveau des résidus de la crevette. Il y a de la farine qui se fait déjà. Les industriels le font, sont équipés. Par contre, c'est plus, là, si on revient au Sébaste, que là, on recherche un peu comment, en fait, qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour notre situation, évidemment. Et parce qu'on ne peut pas se permettre de juste dire « Ah, mais à tel endroit, ils font telle chose ». Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a une... Selon le traitement qui est fait aux poissons, je ne suis pas spécialiste, là, je ne veux pas m'avancer avec les termes, mais il y a des enzymes, des propriétés qui vont être détruites. Donc, en bout de ligne, donc pour tel ou tel sous-produit, tu ne pourras pas y aller pour faire de l'huile ou de la farine parce que tu vas perdre les qualités du produit selon ce que tu fais. Donc, il est important de savoir, en fonction de la façon dont on traite le poisson, qu'est-ce qui ressort, la qualité de ces résidus-là, et à ce moment-là, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, une fois que ces études-là vont être complétées, là, ça va être plus facile de voir, OK, comment on peut les traiter. Et nous, le souhait, c'est qu'on puisse avoir un traitement qui se fasse, idéalement à Rivière-Mont. Parce que moi, ça fait quelques années que je traite dans le métier, là, quand même. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait même de transformer les carapaces de crabes, de homards et autres en plastique, par exemple. Il y a toutes sortes d'idées qui se promènent et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, il va y avoir, même au niveau du traitement des eaux usées, il y a plein de sous-produits qui se retrouvent là-dedans. Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, c'est comme on va sortir du schème dans lequel on est toujours un petit peu, on récupère la chair, on jette le reste. On sait à quel point, même au niveau des centres de compostage et autres, ça devient même une problématique à un moment donné. Est-ce qu'on voit des pistes d'avenir qui vont faire en sorte qu'on va être à la fine pointe? Oui, il y en existe déjà, certaines. Entre autres, Carapace de crabe, on avait un invité, là, un des membres d'Immune Solutions, qui est venu parler de ce qu'ils font avec les carapaces de crabe. Donc, et c'est plus dans le milieu pharmaceutique, là, je dirais qu'ils sont. Mais bon, c'est à partir de ces sous-produits-là qu'ils peuvent arriver à développer des produits, justement, plus pour, sans parler de vaccins, là, mais vraiment au niveau pharmaceutique. Il y a probablement d'autres solutions et c'est une voie, à mon sens, une voie d'avenir, l'économie circulaire, parce que ça devient une nécessité d'une certaine façon. Un, pour la gestion des déchets qui coûtent extrêmement cher. Il y a moyen de les valoriser, en fait, ces déchets-là. Puis, c'est pas juste une question pour l'entreprise, mais pour l'entreprise, il y a un impact, mais aussi pour la société, que ce soit pour le centre de tri, pour le compost aussi. Donc, il y a quand même des coûts, là. Fait que si on peut réduire certains volumes en les valorisant, et c'est là, il y a un potentiel de revenus supplémentaires. C'est là qu'il faut l'explorer. Et quand je dis, des fois, il y a des industries qui sont un peu plus conservatrices, font les choses d'une telle façon. Là, on arrive avec quelque chose de relativement nouveau. Il faut changer nos façons de penser.
de réfléchir à ce qu'on faisait avec nos résidus et essayer justement, de les valoriser, mais aussi c'est profiter de ça, de le voir que c'est une source de revenus potentielle. Une fois qu'on l'a dit, ça semble facile, c'est sûr, il faut trouver le bon marché, il faut trouver le bon client pour ce sous-produit-là, savoir comment le traiter. Ça, c'est une partie qui est un peu plus difficile, mais sur laquelle on essaie quand même de travailler pour trouver différentes solutions. Donc, il faut les prendre un par un. Là, présentement, on est beaucoup avec les résidus de sébaste. Je reviens encore à celui-là. Il va falloir sortir du sébaste éventuellement. Là. Oui, et c'est là. Donc, avec une expérience, pour nous, en ayant une expérience positive avec le sébaste qui va représenter là, d'ici un an ou deux un volume important, ben là, on pourrait potentiellement amener d'autres choses. Je dirais amener l'expérience de ce qu'on peut faire et du gain que les entreprises ont à mieux gérer les résidus. Là, on a été au deuxième rendez-vous économique des pêches, donc qui s'est tenu à Rivière-au-Renard. Il va y avoir un troisième rendez-vous. Est-ce qu'on a une idée de la direction dans laquelle on s'en va? En fait, on souhaite qu'il y ait un troisième rendez-vous, mais là, il y a quand même certains enjeux. Quand la MRC s'est lancée dans cette aventure-là, on avait débloqué des fonds internes. On avait aussi eu du financement de la part du ministère de l'Économie, Innovation, Énergie et de Développement économique Canada. Ces fonds-là se terminent à la fin de l'année, donc en décembre pour le provincial, en mars prochain pour le fédéral. Donc, grosso modo, on dit qu'il nous reste là 9 mois pour faire les études sur le potentiel de traitement des résidus de sébaste. Et ensuite, lancer un projet en tant que tel. On ne sait pas si les fonds vont pouvoir être renouvelés. Ça, c'est... comment... On ne veut pas abandonner l'industrie, mais il faut que l'industrie puisse... on s'assure que l'industrie puisse quand même poursuivre dans ces travaux-là. Donc, où on sera dans un an, est-ce qu'on va être en mesure de faire un troisième rendez-vous pour dire, ben voici maintenant, on a dit au deuxième rendez-vous, le projet collaboratif qu'on met en priorité tout le monde ensemble, c'est le projet des résidus, la mise en valeur de ces résidus-là. Je pense qu'il serait bien dans un an de pouvoir dire qu'est-ce qui a été fait, mais malheureusement, il est encore trop tôt pour s'avancer, mais le souhait est là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut investir dans la recherche et développement par rapport à l'ensemble de ce qui existe dans dans l'océan, dans le Golfe et ainsi de suite. À surveiller, donc, on va voir exactement où est-ce que ça s'en va. Bien hâte de voir si on va te recevoir justement suite au troisième rendez-vous. Qui sait? Fait que Bruno, merci beaucoup. On va continuer de suivre ce qui se passe dans l'industrie des pêches. Je veux pas, c'est le pilier de l'économie de la région. Ça fait qu'on surveille ça. Merci encore. Une industrie importante. Oui. Merci. Bruno Bernatchez, donc directeur général de la MRC de la Côte de Gaspé. C'était le deuxième rendez-vous dans Rendez-vous économique donc, des pêches qui se tenait le 10 mars dernier à Rivière-au-Renard. C'est une industrie qui est absolument importante. C'est une industrie, par contre, où on se rend compte que les acteurs sont peut-être parfois un peu réticents ou encore on n'a pas nécessairement tous les leviers nécessaires. Mais ce qui est certain, c'est que avec les changements climatiques, avec l'évolution au niveau de la ressource, on n'a pas le choix. Il faut continuer d'évoluer et c'est justement où ça devient extrêmement intéressant justement pour que ces fameux rendez-vous perdurent dans le temps. Ça fait qu'on va surveiller, l'industrie des pêches est appelée à évoluer, elle n'a pas le choix. Ça roule-tu ma poule? Ça tombe-tu tranquille? C'est gigantesque comme pas. Le plus grand projet hydroélectrique au monde à l'époque. L'objectif, c'était de traverser le Québec du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord.